et on essaye de la prendre avec prudence. Bonjour Patrice Bessonne. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Président du pôle éducation et sécurité routière de Mobiliance, vous êtes membre du Conseil national de la sécurité routière. Le bilan de la sécurité routière a tendance à s'améliorer, elle l'a annoncé hier, baisse de 9% du nombre de morts sur les routes françaises en juillet 2024 avec 278 décès enregistrés. Alors c'est toujours pareil, on se dit c'est bien, il y en a moins, mais c'est toujours trop. Oui, c'est toujours trop. On a quand même sauvé 28 vies, donc c'est bien. Ce qui est un peu mitigé, c'est qu'on a plus de blessés graves. On a aussi plus de tués hors agglomération. Donc effectivement, c'est encourageant, mais il faut continuer, il faut améliorer, toujours au niveau de la vitesse, des stupéfiants, de l'alcool. C'est ce qui fait des ravages chez les jeunes. Le petit bémol, c'est la moto. Oui. La moto, on augmente en nombre de tués, ainsi que les vélos. Par contre, on baisse au niveau des trottinettes. Alors ça peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes se tournent vers le vélo électrique que vers la trottinette. Donc le nombre fait que effectivement les choses augmentent. Mais on doit pouvoir encore gagner au niveau des vies par un meilleur comportement. Oui, un meilleur comportement. D'abord, la première cause d'accident mortel, c'est quoi? C'est la vitesse? C'est l'usage de stupéfiants, d'alcool, la somnolence? Oui, l'alcool et les stupéfiants sont la première cause avec la vitesse. Ils sont quasiment ex aequo sur ce qui vient accentuer les accidents de la route et amener des morts. La somnolence, vous avez raison de le citer, la somnolence et surtout l'endormissement, le micro-sommeil, ça met des accidents très graves, voire des tués, parce qu'on ne réagit pas. Et parce que souvent, on est à 130. Parce que souvent, ça se produit sur l'autoroute. C'est la première cause de gros accidents sur l'autoroute. C'est important d'en parler en ce moment parce que c'est les grandes vacances. Et les grandes vacances font qu'un certain nombre de Français soit vont partir dans pas longtemps pour rejoindre l'autre bout du pays, soit vont en rentrer. Je voudrais revenir sur cette étude qu'on retrouve dans le journal Sud-Ouest ce matin, Patrice Bessonne. Une enquête qui a été réalisée par Vinci Autoroute avec des automobilistes interrogés à un péage. Figurez-vous que sur plusieurs centaines d'automobilistes, un tiers reconnaissait avoir eu sur l'année qui vient de s'écouler un épisode de grande somnolence au volant. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Ça veut dire aussi que s'ils reconnaissent, ils sont capables de s'améliorer. Je vous rappelle que la somnolence vient parce que on est fatigué de sa journée de travail, on ne dort pas assez. L'anxiété de la société fait que on peut tous avoir ces épisodes-là et qu'il faut faire attention avant de prendre son automobile, avant de prendre sa moto. Il faut gérer son parcours, il faut gérer sa fatigue et on peut dire, puisqu'on est là sur les grands départs ou les grands retours, que, et je le dis à chaque fois, il faut compter le trajet comme étant dans son parcours de vacances. On ne doit pas se dire « je dois partir au plus vite pour être en vacances ». Dès que je ferme la porte de la maison... Je suis en vacances. Je suis en vacances. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois profiter du trajet, le rallonger, faire des escales, visiter par exemple? C'est exactement ça. Il faut profiter du trajet. Vous avez dit la bonne chose, il faut faire des escales, se poser, pouvoir sortir un peu de l'autoroute, aller faire un déjeuner, revenir sur l'autoroute, Aujourd'hui, l'autoroute fait sur les aires de repos des escales parfois sportives. Il faut en profiter. Profitons du trajet. Le trajet fait partie des vacances. Oui, prenez l'air aussi, c'est important. Faites une pause au moins toutes les 2 heures, c'est très important. Parlons d'un autre aspect, Patrice Bessonne, c'est l'aspect répressif. Ça a été très contesté par certains professionnels de la sécurité routière il y a plusieurs mois. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait décidé que les très petits excès de vitesse n'entraîneraient plus de retrait de points. Alors il y a toujours des amendes, mais plus de retrait de points. Est-ce que ça a eu un impact ou pas sur les chiffres de la sécurité routière? Parce qu'un certain nombre d'associatifs disaient que ça allait augmenter les accidents.
Non. Je pense que Monsieur Darmanin a eu raison de dire sur les petits excès de vitesse. Je rappelle quand même que c'est de 1 km/h à 4 km/h supérieur à la limitation de vitesse. Que cela pouvait être épargné du point, mais pas de la contravention. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même sanctionnés. Ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays européens qui pratiquent cela sur des valeurs qui sont plus hautes, avec complètement un blanc-seing donné à ce schéma-là. Donc nous, on a fait de l'entre-deux, et je trouve que c'est plutôt intelligent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un impact ? Non. On ne voit pas dans les chiffres. Alors il faudra attendre, cette mesure, elle n'est là que depuis quelques mois. Donc il faudra attendre pour voir véritablement l'impact. Mais on peut dire que pour l'instant, on n'a pas dans les chiffres un retour par rapport à ça. C'est toujours sur les gros excès de vitesse, je le répète, et c'est toujours sur l'alcool et les stupéfiants. D'ailleurs, à ce titre, il est important qu'on améliore l'éducation routière. Je le dis à chaque fois. Il faut qu'on se réarme. C'est-à-dire ? Beaucoup de pays européens, pour les jeunes, parce que c'est les jeunes qu'il va falloir les armer le plus possible sur la sécurité routière. Beaucoup de pays européens sont passés à des cours théoriques, non pas de code, de psychologie de la route, tout simplement, sur la présence du risque, comment déconstruire un accident, sont passés à des cours théoriques obligatoires et du post-permis obligatoire. Nous, en France... Une fois qu'on a le permis, on oublie, on a tendance à oublier, c'est ce que vous dénoncez. Oui, tout à fait. Et puis surtout, nous, on l'a laissé de façon volontaire et pas obligatoire. Vous voyez, on ne va jamais assez loin dans la mesure, et c'est dommage, c'est ce qui nous a dégradé. Tous les pays qui sont devant nous en amélioration de tuer, surtout chez les jeunes, sont des pays qui ont rendu obligatoire les cours théoriques et le post-permis. Eh ben, on sera amené à en reparler. Merci Patrice Bessonne. Soyez prudents si vous prenez la route aujourd'hui, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, soit pour partir en vacances, soit pour en revenir. Soyez prudents, faites au moins une pause toutes les 2 heures. Et j'ai dit au moins, si vous en faites toutes les heures, c'est encore mieux. Il faut pas s'endormir, évidemment, au volant, et ça arrive très vite sur autoroute, là où la conduite est monotone. Merci à vous Patrice Bessonne. Il est 7h18 sur Sud Radio.